Le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, qu'on pourrait appeler le CIRIS, et la table de quartier Engrenage Saint-Roch, ils ont développé un projet qui vise à révéler de manière sensible comment les personnes âgées s'organisent pour participer à la vie en société, et ça, malgré les nombreuses embûches présentes dans leur environnement physique. Et donc, pour mieux comprendre l'importance de ce projet, mais aussi pour réfléchir aux difficultés rencontrées par les aînés à Québec, je reçois Émilie Raymond, qui, attention, le titre est long, chercheuse régulière au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, donc le CIRIS, qui est également professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Madame Raymond, bonjour. Bonjour Julien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, ce fameux projet dont je parlais qui s'appelle Accès Communauté, un objectif partagé, c'est quoi exactement? En fait, c'est un projet de recherche, action, création qui met en relation différents acteurs, notamment des acteurs donc universitaires de la recherche, des acteurs du monde artistique, puis aussi des acteurs de l'action communautaire à Québec. Puis notre principal objectif, c'est vraiment de comprendre de quelle manière les personnes aînées, particulièrement celles qui ont des incapacités, vivent leur rapport à la ville, c'est-à-dire leur possibilité de vaquer à leurs occupations et aussi de participer socialement, afin de voir est-ce qu'il y a des endroits, des dimensions qui sont plus difficiles pour elles dans leur accès finalement à l'espace public. Question de révéler peut-être un peu les angles morts, en fait, c'est ça? Absolument. Parfait. Moi, je travaille depuis tout de même quelques années dans le domaine du croisement entre le vieillissement et les incapacités, le handicap. Puis je me suis rendu compte par le biais de mes travaux qu'il y a plusieurs difficultés, défis qui se présentent à ces personnes-là, qui, malgré leur débrouillardise, doivent composer avec un environnement social et physique qui n'est pas toujours inclusif. On va y revenir un petit peu plus tard, parce que vous l'avez dit, c'est un projet d'action-création. Et c'est pas la première fois que vous travaillez sur, je dirais, ce type de projet qui mélange à la fois la recherche universitaire et l'expression, la création artistique. On peut notamment penser au module CC 60+ de Code universel. Qu'est-ce que l'art ou la création artistique d'un côté, quand elle est mise en synergie avec la recherche universitaire, qu'est-ce que ces deux forces-là, mises ensemble, nous permettent de développer ou de dévoiler qu'autrement, on a des choses qu'on ne verrait pas ou qu'on ne sentirait pas? En fait, dans le cadre d'Accès Communauté, un objectif partagé, le regard artistique, ce qu'il nous permet de faire grâce à la collaboration de l'artiste visuel Wartin Pantois, c'est de donner un angle à la fois de compréhension, puis ensuite de diffusion aux résultats de recherche qui ont été obtenus par le biais du processus davantage scientifique. Donc, par le biais de son travail d'analyse, aussi par le biais de son travail d'exposition dont nous parlerons, j'imagine, tout à l'heure. Ce que fait Wartin, c'est de nous donner accès à une expression, je dirais, renouvelée, innovante, surprenante de cette question-là de l'accès à la ville des personnes aînées qui ont des incapacités. Puis ça permet éventuellement de toucher les cœurs et les consciences d'une autre façon, afin de soutenir le changement social qui est central en matière d'inclusion des personnes aînées qui ont des incapacités particulièrement. Ça, vous y faisiez référence, vous avez accompagné les aînés dans leur déplacement afin de déterminer les difficultés auxquelles elles étaient confrontées dans l'espace public. Puis vous l'avez dit aussi, c'est des difficultés à la fois sociales, mais aussi physiques. Donc, instinctivement physique, d'accord, social peut-être un peu moins, mais qu'est-ce qui ressort de manière concrète de vos recherches dans ce projet-là particulier? On peut peut-être commencer par ce qui semble le plus évident, c'est-à-dire les difficultés en matière d'environnement physique. Donc, les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer d'abord dans un entretien individuel et ensuite dans un entretien déambulatoire, donc un entretien en mouvement pour comprendre finalement le rapport à la ville des personnes participantes. Mais sur le plan, donc, j'y reviens, de l'environnement physique, ça nous a permis de voir qu'il y a plusieurs difficultés, obstacles qui se présentent au quotidien pour les personnes, que ce soit par rapport à leur déambulation, c'est-à-dire leur manière de parcourir la ville. On sort presque de l'hiver. La question du déneigement, par exemple, est lancinante à Québec. La question de la largeur des trottoirs, la question de l'encombrement de ces mêmes trottoirs,
de la présence ou non de feux sonores pour les personnes aînées qui ont des incapacités sur le plan visuel, etc. La question des badauds pavés, donc des descentes de trottoirs, etc. Ça peut faire en sorte qu'une personne qui utilise un fauteuil roulant, un déambulateur, une canne blanche, une personne qui a des difficultés sur le plan de l'audition, de la vision, ou même une personne qui a une déficience intellectuelle et des défis sur le plan de l'orientation spatiale, peut être amenée à repenser, réduire ou même abandonner certaines activités puisque le déplacement là, présente des difficultés qui peuvent être vues comme et même vécues comme insurmontables. Ouais. Et là, donc ça, c'est physique et ça, c'est clair. Et puis, c'est presque discriminatoire comme situation, même si c'est peut-être involontaire, il faudrait déterminer. Mais dans le cas de l'isolation sociale, où je dirais en fait des défis liés à la dimension sociale, il y a aussi d'autres choses que vous avez découvertes, là. Absolument. Alors, il existe dans la société là, différentes sources de discrimination, n'est-ce pas? Puis, il y a une source de discrimination qui peut être appelée le capacitisme. Donc, l'idée de concevoir, par exemple, l'urbanité, l'aménagement de l'espace à partir d'un modèle de citoyen, disons, qui vit sans incapacité, qui rencontre pas là, les mêmes défis que les personnes qui ont des incapacités. Donc, je voulais simplement faire un lien avec l'évocation du fait que c'est involontaire, peut-être, le manque d'accessibilité de l'environnement physique, mais il est tout de même très présent et extrêmement, parfois, là, douloureux ou souffrant pour les personnes qui y font face tous les jours. Pour revenir à la question de l'environnement social, ce même capacitisme-là, parfois aussi l'agisme, génère certains préjugés, certains stéréotypes à l'égard des personnes aînées qui ont des incapacités. Donc, elles peuvent faire face, les personnes, là, à des expressions, justement, de regards différents, d'une manière différente de faire. On le voit très clairement dans nos données, là. Les personnes nous commandent qu'elles sentent sur elles un regard qui est posé, qui est pas toujours amical ou invitant. Aussi, les personnes peuvent avoir besoin de certaines accommodations, de certains accompagnements spécifiques pour assurer leur participation sociale. Souvent, elles ressentent le fardeau de la preuve. Elles ressentent que c'est sur elles, sur leurs épaules individuelles que reposent les demandes qui doivent être faites pour davantage d'accessibilité, etc. Donc, ça peut devenir lassant, hein, fatigant, irritant que toujours de devoir... se défendre, oui. Exactement, toujours demander là, d'avoir certains accommodements. Elle commente par ailleurs que de manière générale, les gens sont gentils, sont ouverts, mais il y a aussi le fait que plusieurs vont ignorer la manière d'offrir de l'aide à une personne qui pourrait en avoir besoin. Donc, l'importance de l'offrir cette aide-là, mais de l'organiser en fonction des besoins, de la réalité, de l'expertise de la personne face à ses besoins. Puis ça, c'est une dimension très importante. Il faut savoir que les personnes qui vieillissent avec des incapacités sont très débrouillardes. Elles s'organisent pour faire leurs choses en dépit des circonstances qui sont parfois adverses. Mais souvent, elles vont se faire imposer une aide qu'elles n'ont pas demandée ou des manières de faire qui peuvent brimer finalement leur autodétermination et leur autonomie. Et donc, à travers votre projet, il y a aussi peut-être, j'imagine, ce besoin de communication entre ces personnes incapacités vulnérables, là, dépendants, et la population générale pour peut-être créer un espèce de dialogue entre les deux. Et c'est là où, en partie du moins, l'exposition qui va venir bientôt, là, si je ne me trompe pas, avec l'artiste Martin Pantois, sert peut-être de lien là, entre les deux communautés. Absolument. Puis ce qu'on entend là, très fortement dans nos résultats, c'est que les personnes ne veulent pas quêter de l'aide, ne sont pas en position de victime ou de vulnérabilité. C'est des personnes qui cherchent à simplement jouer leur rôle de citoyen-citoyenne. Puis donc, ils sont avides là, qu'il y ait une meilleure compréhension de leur réalité. Puis aussi des décisions structurantes, notamment de la part des municipalités, des organismes d'action communautaire, de différents services gouvernementaux, par exemple, pour assurer de facto, d'entrée de jeu, une meilleure accessibilité, à la fois sur le plan des attitudes, des comportements,
et aussi là, de l'aménagement urbain en tant que tel. Alors, pour suivre l'évolution du projet Accès Communauté, un objectif partagé pour connaître les dates de l'exposition, dates qui vont venir sous peu, je crois. Là. Les auditeurs, auditrices peuvent consulter le site villeinclusive au pluriel.org. Émilie Raymond, vous êtes chercheuse régulière au CIRIS. Vous êtes également professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Un grand merci. On se parle bientôt. Merci à vous. On suit ça de très près. Très bien, merci beaucoup et bienvenue à notre future exposition, là, Déambulation. Certainement, merci beaucoup.